C'est par une cérémonie qu'Israël débute depuis 55 ans les célébrations du jour de l'indépendance, en présence du président de l'État et du Premier ministre. Le moment fort est l'allumage des torches, 12 personnalités représentant les 12 tribus d'Israël. Chacune des 12 torches est allumée par un citoyen israélien qui s'est distingué au cours de l'année. Cette année, l'une des torches est allumée par Lucia Harish, journaliste, présentatrice télé et notre collègue d'i24 News. Deux jours avant la cérémonie, les personnalités choisies sont invitées à la Knesset. Au Parlement, ils comprennent pourquoi leur a été attribuée la plus haute distinction offerte par l'État d'Israël. Elle représente des points de vue modérés. Elle montre que la coexistence est possible dans notre pays. Elle a excellé dans son rôle de journaliste, de présentatrice et d'intervieweuse. Ils répètent également le discours qu'ils vont prononcer en allumant la torche. Lucia Harish connaît l'importance des mots. Elle sait que chaque parole prononcée sera écoutée, non seulement par les Juifs, mais aussi par les Arabes. En tant que journaliste luttant pour l'égalité des droits et la coexistence, et qui n'hésite pas à critiquer son propre peuple, elle est déjà consciente des réactions qu'elle peut provoquer. Les extrémistes de tous bords la haïssent, mais la majorité silencieuse la soutient. Vous souvenez-vous ce que vous avez ressenti quand votre sélection vous a été annoncée? Quand j'ai reçu cet appel vers 8 h du matin, je crois, j'étais sans voix. Et vous me connaissez, je parle beaucoup. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment réagir et bien sûr, j'ai commencé à pleurer. Et ensuite, la première personne que j'ai appelée a été ma mère et elle m'a dit « Tu sais Lucie, c'est ta meilleure réponse et ta plus grande victoire sur tous les racistes qui t'ont rendu la vie impossible cette année. À tous les gens qui t'ont dit que tu ne le méritais pas, tu ne devais pas être là, c'est ta réponse à tous ces gens. » Cette année, le thème de la cérémonie est le bond en avant d'Israël. Toutes les personnalités choisies, y compris Lucia Harish, vont allumer la torche en prononçant la formule « Pour la gloire de l'État d'Israël », une formule pleinement assumée par la journaliste. Je suis fière de dire cette phrase car je veux que mon État soit un exemple pour le monde entier. Je veux que cet État soit un exemple de notre coexistence. Mais Lucia Harish a tout de même eu un instant de doute le jour des élections, il y a 5 semaines, quand le Premier ministre Benjamin Netanyahou a diffusé cette vidéo. Le régime de droite est en danger. Les électeurs arabes se ruent en masse dans les bureaux de vote et les organisations de gauche les y accompagnent en bus. J'étais au travail, je suis sortie et je me suis dit que le Premier ministre venait de dire que j'étais l'ennemi, que le fait que j'aille voter n'était pas légitime. Je suis contente qu'il se soit excusé, je respecte ses excuses, mais je pense que nous avons à présent un plus grand travail à faire. Et j'espère que les dirigeants en Israël vont comprendre que leur mission n'est pas seulement de protéger Israël des menaces extérieures, mais aussi de le protéger de lui-même. Dernière répétition pour la cérémonie, interview à la presse, photos avec des admirateurs et un rendez-vous avec le président à la Knesset. L'agenda de Lucia Harish est chargé, mais au cours des répétitions, pour la première fois, l'émotion prend le dessus. La petite fille musulmane de Dimona a-t-elle imaginé qu'un jour elle serait là pour allumer la torche le jour de l'indépendance? Non, je ne pense pas que dans 1 million d'années, j'aurais pu imaginer cela. C'est fou, c'est vraiment fou. J'avais l'habitude de rire de cela avec mes amis et ils me disaient « Tu verras un jour, tu allumeras la torche ».
Je pense à mes parents, assis là, regardant ça. Mon père avec un nouveau costume. Ça doit être la deuxième fois de sa vie qu'il achète un nouveau costume. C'est fou. It's amazing.